Ah oui, c'est sympathique comme... c'est intéressant. On voit le spécialiste. On voit le spécialiste. C'est pas mal. Ça peut aller. Merci. Ah, l'héraldique, c'est une belle chose quand même. Ah oui. C'est la conférence d'après. Le reste, c'est tout à fait secondaire. Bonjour à tous, je vous introduis à Monsieur Amadeo Rey. Il est le vice-éditeur général de l'Ordre et aujourd'hui il va vous parler des activités de l'Ordre dans le monde. Merci. Bon, Monseigneur, si vous voulez... Alors, je voudrais remercier d'abord à tous pour votre présence ici avec nous, avec l'Ordre, parce que nous sommes l'Ordre. L'Ordre, c'est un peu plus haut, plus forte. Alors, l'Ordre, ce sont personnes qui travaillent pour les objectifs de l'Ordre partout. Spécialement ici en France, nous travaillons et vous travaillez comme nous avons vu avant le dîner, le repas. Et je voudrais parler aujourd'hui de l'activité internationale de l'Ordre, que c'est une activité comme vous pouvez voir, très active, très importante. Et Ici. Ici? D'accord. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que nous avons un grand maître. Et nous avons un grand maître, que c'est le prince Don Pedro de Bourbon-Sicile, de Sicile. Ici, nous voyons la photographie avec sa femme, la duchesse de Calabre, et il porte plusieurs décorations, spécialement une décoration très importante pour la maison royale de Sicile, lors de Saint-Janvier. C'est le ruban rouge qu'il porte. Et, il porte aussi la décoration de l'ordre d'Alcántara, qui c'est une ordre très importante en Espagne. C'est une des 4 ordres de chevalerie espagnols, avec Santiago, Calatrava et Montesa. Et son père, l'infant Don Carlos, ancien duc de Calabre, il a été commandeur de l'ordre d'Alcántara, et son fils, il est chevalier de l'ordre aussi. Il porte aussi la grande croix de l'ordre du Saint-Sépulcre, parce que ce jour-là, il a été nommé grande croix de l'ordre, comme son père. Son père était grande croix de l'ordre du Saint-Sépulcre, et évidemment, il porte la plaque de notre ordre, l'ordre Constantin Saint-Georges. Et bon, nous sommes très heureux et très fortunés d'avoir cet grand maître avec nous pour guider l'avenir de l'ordre. Ici, c'est le diplôme de son père comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre. Et comme vous pouvez voir, et je portais ça avec un objectif spécial, pour voir qu'il a été cité, ou il a été écrit le titre qu'il avait dans ce moment-là, duc de Calabre, Equitem a Magnam Cruce, grand croix de l'ordre du Saint-Sépulcre. Et nous avons aussi un saint patron. Le patron, c'est Saint Georges. C'est une sainte, comme vous savez, je crois, plus ou moins légendaire, mais en tout cas, il est très très connu partout, dans toute la chrétienté. Ce n'est pas seulement dans la catholicité, mais aussi dans la religion orthodoxe. Il est très connu et très aimé. Ce sont deux images de Saint Georges.
l'image à gauche, ceux de Mattia Pelletti à la chapelle de la langue d'Aragon et Navarre à Malte, à l'île de Malte. Et à droite, c'est une très jolie peinture de Pierre-Paul Rubin, qui est au Prado de Madrid. Alors, nous parlerons maintenant de l'aide sociale et humanitaire, c'est la charité constantinienne. Bon, je crois que pour comprendre très bien comment c'est l'activité internationale de l'ordre dans ces matières, je crois que nous pouvons voir des images, des photographies sur les activités partout, spécialement en Europe, mais aussi dans des autres endroits du monde, des autres lieux du monde. Par exemple, ici à Palerme, nous voyons comment on fait des bourses de nourriture pour les enfants, et les enfants bisogneux, comment ça s'appelle? Nécessiteux, de Palerme. Et c'est une activité qui se fait chaque année pendant les Noëls. À Lisbonne, par exemple, nous faisons plus ou moins la même chose en avril de chaque année, mais pas seulement en avril maintenant, mais aussi dans les autres moments de l'année. C'est une collection de vêtements et de nourriture pour les gens nécessités aussi. À Toscane, par exemple, ce sont des exemples seulement. Alors, pour les victimes du séisme de Norcia, la délégation de Toscane, qui est très active dans le monde constantinien, et il a organisé plusieurs activités pour les victimes de cet séisme à Norcia. Ou par exemple à Barcelone, nous avons organisé un concert à octobre 2016 pour avoir argent pour la délégation de Catalogne et pour faire des activités sociales aussi. Et la prochaine activité que nous aurons à Barcelone, c'est une dîner symposium solidaire au profit des réfugiés chrétiens d'Irak en collaboration avec la Fondation pontificale pour l'aide de l'Église en détresse. Ça sera le prochain jeudi, 4 octobre à Barcelone. Et au cours de cet événement, Monseigneur le duc de Calabre, grand maître de l'ordre, interviendra dans cette réunion. Mais l'ordre constantinien fait aussi des activités en promotion de la culture. Par exemple, l'année 2016, nous avons organisé à Barcelone une exposition du tricentenaire du roi Charles III d'Espagne, qu'il était aussi Charles VII de Naples, Charles V de Sicile, et il a été évidemment grand maître de l'ordre constantinien. Et vous pouvez voir là Monsieur le duc de Calabre, qui préside l'acte de commémoration de cette tricentenaire à Barcelone. Et vous pouvez voir aussi la bannière de l'ordre et la bannière de la Maison royale de Sicile. Et ici, c'est la photographie souvenir de l'inauguration de l'exposition organisée par l'ordre à Barcelone en commémoration de cette tricentenaire de Charles III. Mais aussi, par exemple, Madrid. À Madrid, c'est une photographie de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que c'est une académie royale très importante, dédiée aux arts. Monseigneur le duc de Calabre a présidé
une conférence sur la basilique royale et pontificale de Saint-Jacques des Espagnols à Naples, que c'est une basilique espagnole qu'il y a à Naples, très, très grand et énorme en fait, que c'est en train de restauration maintenant, et l'ordre a collaboré pour la restauration de cette basilique. Très important, nous avons là une chapelle, et nous croyons que dans les prochaines années, nous pourrons organiser là quelques cérémonies, quelques messes ou quelques cérémonies de l'ordre. C'est une basilique très importante, comme je dis, où il y a une sépulcre très connu du vice-roi Pedro de Toledo, qui a été vice-roi d'Espagne à Naples. C'est une sépulcre très importante en toute l'Italie. C'est très important. Cette conférence a été donnée par les conservateurs de cette église, de cette basilique à Naples. Et comme vous pouvez voir, la salle était pleine de gens, tous membres de l'ordre ou membres de l'académie ou de la confraternité de cette basilique. C'est une confraternité noble dont il y a plusieurs membres, dont par exemple le roi d'Espagne ou le duc de Calabre. Ou par exemple à Palerme, nous avons organisé une autre rencontre avec des spécialistes sur Constantin. C'est une rencontre, un congrès organisé à la Società Siciliana di Storia Patria à Palerme. Et nous pouvons voir là Monseigneur le duc de Calabre, Monseigneur le duc de Noto, et le prince Pietro Lanza di Scalea, le prince de Gutera et di Trabia, qui était dans ce moment-là le délégué de l'ordre en Sicile. C'est une conférence sur Constantin et par exemple à Lisbonne, une séance commémorative de Saint-Georges avec 2 conférences à la Société de géographie de Lisbonne en collaboration avec la section de généalogie héraldique et falériste de la Société de géographie de Lisbonne. Vous pouvez voir là, début, le cérémoniaire de l'ordre au Portugal, Victor Escudero de Campos, et qui parle de l'ordre constantinien. Ou par exemple, aussi à Lisbonne, ça c'est une salle de la basilique des martyrs, de Notre-Dame des martyrs à Lisbonne. Et Monseigneur le duc de Viseu, l'infante Don Miguel de Portugal, préside cette séance, que c'est une conférence de l'ordre constantinien avec plusieurs spécialistes de l'ordre à Lisbonne. Et Monseigneur le duc de Calabre a participé aussi, par exemple, en 2015 à Sines, Portugal, à la cérémonie de remise de prix international Terra Sem Sombra, accompagné du président de l'ordre au Portugal, l'infante Don Miguel. À Madrid, cette année, en juillet, comme part d'une série de conférences sur les ordres militaires en Espagne, nous s'était invités à parler de l'ordre constantinien aussi à la faculté de sciences de la documentation de l'Université Complutense de Madrid. Et c'est la conférence qui a présidé aussi Monseigneur le duc de Calabre. On voit ici une visite à Naples et Campanie de Monseigneur le duc de Calabre, le duc de Noto, au palais des Casertes, avec le grand escalier ici, pour voir le grand escalier des Casertes, que c'est peut-être la plus grande et plus merveilleux escalier
du palais royal en Europe. Et à Naples, Campanie aussi, il y avait une session en 2015 commémorant le 50e anniversaire de l'infant Don Carlos du Calabre à la tête de la maison royale de Sicile et grand maître de la sacrée militaire constantinienne. Et les conférences ont été données par le directeur de l'archive de l'État de Naples, le professeur Damiano, Gaetano Damiano, par moi-même. Par exemple, il y a des autres activités, pas exactement liées avec l'ordre, mais avec le prince de Sicile. Par exemple, cet concert organisé à San Leucio, où Monsieur Binotto était présent. Il y a plusieurs magasins publiés par l'ordre. Par exemple, ce magasin est publié par la délégation de Toscane, mais il y a aussi des autres magasins, par exemple au Portugal, par exemple à Rome. Celle de Rome s'appelle In Hoc Signo Vinces, que c'est le nom, c'est le motto de notre ordre, que vous pouvez voir dans notre croix. Les lettres de ce motto, c'est dans notre croix. Aux États-Unis d'Amérique, Monseigneur le duc de Calabre a visité l'Amérique et les États-Unis en septembre 2017. Avec, ici, vous pouvez voir avec le vice-grand chancelier de l'ordre qui est présent maintenant avec nous, et avec le colonel Michael Andriani, président de la Commission royale pour les États-Unis. Il a été une visite très, très importante parce qu'il a servi pour impulser, pour faire l'ordre plus fort aux États-Unis et pour laisser l'ordre être connu là. Et évidemment en France. En France, ça c'est la lettre que nous avons reçue du président de la Commission royale de l'ordre ici en France, Monseigneur le prince Charles-Emmanuel Bourbon-Parme. Et vous pouvez voir ici, par exemple, un moment de l'investiture du chevalier de l'ordre à l'église de Sainte-Élisabeth d'Hongrie, ici à Paris, avec le prince Charles-Emmanuel, comme je dis, président de la Commission royale ici en France. Mais évidemment, l'ordre est une ordre religieuse et militaire dans la même fois. Et je voulais parler maintenant sur l'ordre et les Saint-Sièges et l'ordre et la religion. Quelques dates seulement. Jules III, avec la bulle papale Quod Alias, a confié la dignité de grand maître à une prince de la maison Comneno, Andrea Angelo Comneno, prince de Thessalia. Ou par exemple, Paul IV, avec la lettre Cum Nobis Petitur, datée en 1555, a reconnu le prince Andrea Angelo Flavio, qui avait établi sa résidence à Rome, la possession de l'ordre. Ou par exemple, Georges XIII, en octobre 1576, a déclaré l'ordre une vraie religion. Et l'a confirmé sous la règle de Saint-Basile. Sixte V, avec le bref Cum sicut accepimus, a confirmé l'ordre sous les règles de Saint-Basile et a défendu les Comneno des imposteurs qui disaient être des princes byzantins voulant être des grands maîtres de l'ordre. Quand en 1023, le prince Giovanni Andrea Angelo Flavio avait des difficultés économiques, il a donné le grand magistère à Marino Caracciolo, principe di Avellino, mais après ça, le grand maîtrise de l'ordre a
retourner à la maison, comme une autre fois. Il y a des autres brefs, bulles, etc., des papes sur l'ordre, mais je ne peux pas parler de tout maintenant. Mais par exemple, je vais souligner ici que l'ordre a collaboré à l'expulsion des Turcs de Balkans, par exemple. Dans la dernière décennie du XVIIe siècle, il a maintenu un régiment qui a combattu dans l'armée impériale. François Farnèse, duc de Parme, fonda un collège militaire et créa un régiment constantinien de 1200 soldats commandés par des chevaliers de l'ordre. Il participa à des opérations militaires qu'en 1715 et sous le commandement du prince Eugène du Savoie, le grand général de l'armée impériale. Il a commandé l'armée de l'empereur Charles VI, la République de Venise, les grands ducs de Toscane, lors de Malte, le pape pour s'opposer à l'avancée du sultan Ahmed en Dalmatie et au Levant. Et en 1078, les Turcs ont été défaits. Clément XI, c'est une pape très importante pour l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il a été cardinal protecteur de l'ordre et il aimait l'ordre beaucoup. Et quand il a été élu pape, évidemment, il a protégé beaucoup l'ordre. Par exemple, avec la bulle Militantis Ecclesiae. Cette année, nous célébrons le 3e centenaire de cette bulle, que c'est très important pour l'ordre parce qu'il a octroyé beaucoup de privilèges à l'ordre. Et maintenant, comme je disais, nous célébrons l'anniversaire. Dans la bulle, il était particulièrement importante la réglementation de la succession de l'Ingram magistère, car elle établissait, et ça c'est très important pour nous, et que ce n'était pas les privilèges de la couronne, mais un bien familial transmis au fils aîné de la famille et en cas d'extinction aux plus proches parents du grand maître décédé de la lignée farnésienne. Alors c'est la primogéniture farnésienne que règle la succession de l'ordre, n'est pas la maison royale, n'est pas être prince royal de Sicile. Et par exemple, on peut être grand maître de l'ordre, un membre non de la maison royale de Sicile, mais d'autres familles. Parce que, comme je disais, c'est la primogéniture farnésienne qui règle la succession du grand maîtrise de l'ordre. Avec le bref alias Feliciter du 1719, il a remercié le chevalier d'avoir conduit plus de 2000 soldats en Dalmatie pour lutter contre les Turcs. Et notre chose très importante, c'est qu'avec le bref Apostolique in Dignitatis Fastigio de Benoît XIII, a accordé au grand prieur de l'ordre les pouvoirs de nommer des prêtres pour l'église conventuelle, une prérogative que seuls les évêques ont de manière ordinaire. Et Clément XII a approuvé par une bulle le grand magistère pour Charles VII de Naples, notre Charles III d'Espagne, qu'en succédant au trône d'Espagne sous le nom de Charles III, et pour empêcher les courants d'Espagne et de Naples de se joindre, il a donné à son troisième fils Ferdinand tous ses biens d'allodialité italienne et l'a investi comme grand maître constantinien, dignité transmissible au premier né mâle, premier né pharmacien. Je crois qu'on doit... nous avons plusieurs églises où nous célébrons les cérémonies liturgiques partout en Europe. Par exemple, la cathédrale militaire d'Espagne, à Madrid, en rouge, vous avez la photographie, et à droite, vous avez la basilique de Santa Croce al Flamino à Rome, que c'est le siège ecclésiastique de notre ordre à Rome. Il a été construit en 1912 ou quelque chose comme ça. Il y a une chapelle constantinienne à droite de cette basilique, où par exemple il y a une plaque énorme en marbre où nous pouvons voir les noms de quelques chevaliers de l'ordre qui ont donné argent pour la construire. Par exemple,
le cardinal Eugenio Pacelli, qui était membre de l'ordre, qu'il a devenu après le pape Pio XII. Par exemple, nous pouvons voir ici une lettre du cardinal Pacelli au comte de Casserte. Je veux dire, le prince Alpes de Bourbon-Sicile, le comte de Casserte, qui a été décédé en 1934, et acceptant la condition de chevalier de l'ordre Constantin. Par exemple, ici nous pouvons voir Monseigneur le duc de Calabre dans une cérémonie religieuse avec, par exemple, l'ambassadeur Paolo Bucci de Benizicchi, qui a été président de la Royale Députation de l'Ordre. Il est malheureusement décédé et il a été aussi conseiller d'État d'Italie. Au centre, nous pouvons voir le comte Enzo Capassotore, comte de Lepastene. Il a été aussi président de la Royale Députation de l'Ordre. Il vit encore, il est collier de l'Ordre. Et le vice-grand chancelier Gaius d'Assenti, chevalier de Saint-Janvier. À droite, nous pouvons voir deux choses très importantes. Par exemple, la bandière de la Maison Royale, c'est une bandière qui est en Italie, à Rome, et le Labarus, une reproduction évidemment de Labarus, qui a été le Labarus porté par les soldats de Constantin pendant les batailles. Pendant les batailles où les soldats constantiniens, par exemple ces soldats constantiniens, ont lutté contre les Turcs, spécialement au XVIIe siècle, comme vous pouvez voir ici, dans la proclamation du grand maître Girolamo Angelo Flavio Comneno en 1684 pour la guerre contre les Turcs. On peut voir en latin les paroles du grand maître Constantin de cette époque, Hieronymus Angelus Flavio Comnenus, Dei gratia Macedoniae Princeps, Sacre Religiones Sancti Georgi Magnus Magister. On peut voir le titre qu'il portait dans ce moment-là. C'est un portrait très connu, un portrait d'un soldat constantinien. Et on peut voir la croix constantinienne ici, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, l'ordre travaille pour la propagation de la foi et se concrétise par la mise en disposition de bourses d'études pour des séminaires. Des bourses ont été octroyées pour des séminaires, entre autres les conciliaires de Madrid, Metropolitano de Sevilla, Conciliar de San Ildefonso, Diocesano de Valencia, Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Ibiza, etc., etc. Et non pas seulement en Espagne, mais aussi dans des autres pays, par exemple au Pérou. Je citais ici le séminaire Corazón de Cristo à El Callao, où nous avons donné une bourse d'études pour les étudiants. Et, à gauche, nous pouvons voir le duc de Calabre avec l'ancien grand Pierre de l'Ordre, malheureusement décédé cette année, le cardinal Castrillon, et à droite, Monseigneur Tracera avec son vice-grand prieur de l'Ordre, émérite. C'est une photographie très jolie pour moi, parce qu'on peut voir ici les trois générations de la famille. L'infant Don Carlos, duc de Calabre, et son fils, alors duc de Noto, et maintenant duc de Calabre, et l'actuel duc de Noto, le prince Don Jaime, avec le cardinal Giambattista Re, membre de l'ordre aussi. Ou par exemple, cette photographie avec la famille royale de Sicile, excepte l'enfant Don Carlos, qui à ce moment-là était malade et il ne pouvait être présent dans cette cérémonie à Madrid, à la cathédrale militaire de Madrid.
Et je voudrais souligner que nous avons des rapports très étroits avec avec tous, je dois souligner avec tous les corporations, les institutions de la noblesse en Espagne. Et ça, c'est la liste de tous les ordres, les Reales Maestranzas, les associations nobiliaires espagnoles qui sont venues le dernier 8 mai à la cérémonie que nous avons organisée à Madrid. Mais comme vous pouvez voir, ce sont tous les ordres militaires espagnols, absolument tous. En commençant par l'ordre de Malte, l'ordre de Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais pas seulement les internationales comme Malte ou Saint-Sépulcre, mais aussi Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, la Reales Maestranzas, etc., etc. Avec les noms du représentant de chaque ordre. C'est une photo du duc de Noto avec le président de la Royal Commission pour l'Italie, le duc de Vargas Machuca. Et à Palerme, l'année dernière, par exemple, ici, le duc de Noto et de Calabre, avec le cardinal Castiglione et le duc de Vargas Machuca. Où le discours à la chapelle palatine à Palerme du duc de Noto, c'est une chapelle très très belle au Palais Royal de Palerme, où nous avons eu une cérémonie très très émouvante l'année dernière, célébrée par le cardinal Castiglione, notre grand prieur de l'époque. Ça c'est la chapelle palatine en 2017. À Barcelone, par exemple, n'est pas seulement à Barcelone, mais partout, nous participons aux processions qu'on organise dans les villes espagnoles. Par exemple, à Barcelone, au Corpus Christi, nous participons toujours avec plusieurs chevaliers et avec les autres ordres. Si vous avez les yeux très bons, on peut voir là les chevaliers de Malte, par exemple. Nous faisons la procession avec notre chevalier. À Naples, par exemple, la célébration eucharistique pour la commémoration de l'anniversaire du feu de la cathédrale de Nola et la capitulation de la forteresse de Gaeta à la chute de la monarchie, de Sicile, 1861, et au suffrage de toutes les personnes mortes du royaume. C'est une autre cérémonie. Au Luxembourg, nous avons aussi une délégation, l'investiture en 2016, organisée par notre président de la Royal Commission là, Son Altesse impériale royale, l'archiduc István d'Autriche. Ça, c'est une photographie de Luxembourg avec les chevaliers luxembourgeois. Ou à Lisbonne, la messe de la basilique de Notre-Dame des Martyrs à Lisbonne, avec le chevalier à droite et les représentants des autres ordres. Et ici à Lisbonne, évidemment, nous avons la représentation aussi de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villavizosa, que c'est une ordre dont le chef, le grand maître, est le duc de Bragança. Portugal, à la basilique du Martyr, Lisbonne, avec les représentants de tout l'ordre, et aussi avec, par exemple, le représentant ici d'une corporation nobiliaire espagnole très connue en Espagne, los Infanzones de Illescas. C'est une association nobiliaire espagnole très, très ancienne qui a membre au Portugal. Ici, le duc de Calabre avec le Miguel de Polignac, qui est l'ambassadeur de l'ordre de Malte à Lisbonne,
et avec l'ambassadeur de l'Ordre de Malte à Lisbonne, et avec l'ambassadeur de Barandica, l'ambassadeur d'Espagne à Lisbonne. Ça, c'est l'invitation pour la messe pour l'âme de l'infant Don Carlos à la basilique de Lisbonne. Ou par exemple, la participation de l'ordre dans les funérailles de l'infant Don Henri de Bragança, duc de Coimbra. Il était le frère du duc de Bragança et du duc de Viseu aussi. Il est mort. Il est mort. Il est mort quand? Oui. Quand? Il y a une année plus ou moins. L'année dernière. Oh. Et par exemple, les représentants des ordres dans l'entrée solennelle dans l'archidiocèse d'Évora, de son Excellence Francisco José Vilas Boas Genro de Faro Coelho, concours de mérite de l'ordre Constantin Saint-Georges, le dernier de septembre de 2018, avec représentants de l'ordre du Malte, Saint-Sépulcre. Ici, nous pouvons voir l'infante Don Miguel, président de notre ordre au Portugal, ici avec le duc de Calabre. Pèlerinage, il y a beaucoup, spécialement en Italie, mais aussi en Espagne. Et on peut organiser des autres pèlerinages partout. À Rome, le pèlerinage de tout l'ordre pour le jubilé de la Miséricorde, l'année 2016, il a été une célébration extraordinaire avec plus de 700 chevaliers de l'ordre, ici dans la basilique de San Paolo fuori Mura, et tous les chevaliers avec ses habits. Ici, quand le cardinal Harvey a été nommé chevalier de l'ordre à la basilique romaine de San Paolo fuori Mura. Ou par exemple, dans les mêmes jours de le pèlerinage de la Miséricorde à Rome, une autre messe à la basilique de Santa Maria Maggiore, que c'est la basilique, comme vous connaissez, je crois, espagnole à Rome. Ici, vous pouvez voir, par exemple, de gauche à droite, le Don Carlo de Gregorio Cattaneo, prince de Sant'Elia, marquis de Schillace, duc de Noia, délégué de l'ordre constantinien. C'est un délégué important parce que Naples, c'est une ville très importante pour nous. L'ex-président de la Royale Députation de l'ordre, le comte de Lepastene, Monseigneur le duc de Calabre, le cardinal Müller, et le duc de Noto, et l'ambassadeur Amedeo Franchis, ancien ambassadeur d'Italie en Espagne, conseiller d'État et membre de notre ordre aussi. Ici, quand le cardinal Müller a reçu la Grande Croix, pas la Grande Croix, le bailliage de l'ordre constantinien, ici au Circolo della Caccia à Rome, qui est au Palais Borghese, comme vous connaissez évidemment. Et le livret d'investiture aux États-Unis en septembre de 2017, ça c'est le livret publié par la Royal Commission, Commission royale aux États-Unis. Et ici, Monseigneur le duc de Calabre dans l'investiture du chevalier grand croix de l'ordre aux États-Unis. Ici, tous les membres de l'ordre aux États-Unis. Au Royaume-Uni aussi, au Brompton Oratory à Londres, Monseigneur le duc de Calabre dans l'investiture, et ici aussi. Et évidemment en France, ici à Paris, c'est une photo de l'année 2016 à l'église de Sainte-Élisabeth d'Andry avec Monseigneur le duc de Calabre, Monseigneur du Noto
et les autres membres de l'ordre dans la messe célébrée cette année. Une autre photographie de la même occasion. Ici avec son Excellence Monseigneur François Baquet, nonce apostolique, ancienne nonce apostolique aux Pays-Bas, qu'il a célébré la messe. Et ça, c'est le dernier acte où le duc de Calabre a participé à Naples en septembre 2018 à la basilique de Saint-Janvier avec le cardinal archevêque de Naples, et c'est avec la relique de Saint-Janvier que c'est très connu, c'est très adoré pour tous les Napolitains, et spécialement, mais par toute la chrétienté en général. Indulgence plénière accordée par les papes. Nous avons reçu beaucoup d'indulgences plénières. Ça, ce sont le dernière indulgence plénière que nous avons reçue du pape, par exemple en 2003, en 2012, ou la dernière en 2018, quand nous avons célébré le troisième centenaire de la bulle Militantes Ecclesiae, et la pénitentiature apostolique à Rome nous a octroyé l'indulgence plénière. Et la famille royale a visité le pape, les papes plusieurs fois. Ici, par exemple, avec Benoît XVI à Rome, à Castel Gandolfo, le palais d'été du pape, ou la dernière avec le pape François à Rome. Et les cérémonies ecclésiastiques sont approuvées par la Saint-Siège. Par exemple, en 1922, la Saint-Siège a approuvé cette cérémonie, a approuvé le grand-prieur Giovanni de Sangro, à l'époque grand-prieur de l'Ordre, à l'époque d'Alphonse de Bourbon de Sicile, comme de Casserte. Mais une chose très importante pour nous, c'est la considération, comme je dis ici, juridique de l'ordre constantinien de Saint-Georges et de ses décorations dans divers pays. Par exemple, c'est le décret concernant l'utilisation de la décoration de l'ordre constantinien sur l'uniforme militaire. C'est le cas d'un général de l'ordre qui appartient à l'ordre il y a plusieurs années. Et maintenant, il est général. Dans ce moment-là, il était seulement lieutenant-colonel. Mais là, il a demandé pouvoir utiliser la décoration de l'ordre sur son uniforme, et le ministère de la Défense a octroyé cette autorisation. Ah bon? Oui. C'est une circulaire, hors circulaire du ministère espagnol des Affaires étrangères, où nous pouvons voir que, je traduis la part plus importante du décret, il semble opportun, c'est littéral, que cette autorisation soit étendue ponctuellement à l'utilisation des insignes des ordres historiques étrangers qui, à l'instar de l'ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte, de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, de l'ordre royal de Saint-Janvier ou de l'ordre sacré et militaire Constantin de Saint-Georges, ont été protégés par la couronne d'Espagne ou sont étroitement liés à son histoire. Alors, ça, c'est un décret très important pour nous, parce que les militaires, et n'est pas seulement les militaires, mais les civils aussi, peuvent utiliser les décorations de l'ordre en Espagne en demandant l'autorisation au ministère des Affaires étrangères. Mais pas seulement en Espagne. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, le département de défense des États-Unis d'Amérique
a autorisé, par exemple, porter et accepter l'ordre sacré militaire de Constantin de Saint-Georges à un chevalier américain de l'ordre. Et au Mexique aussi. Par exemple, les États-Unis du Mexique, dans le journal officiel, diario officiel, a autorisé un citoyen mexicain d'accepter et d'utiliser l'ordre Constantin de Saint-Georges conféré par l'infante Duncan. Au Royaume des Pays-Bas aussi, en référence à vos demandes téléphoniques, il y a quelques jours, je peux confirmer qu'au nom de ces ministères, il n'y a pas d'objection concernant la dignité de chevalier de l'ordre Constantin de Saint-Georges, militaire de Saint-Georges d'Espagne. Je dis d'Espagne parce que il voulait souligner que c'est la branche d'Espagne. Et c'est la dernière image, c'est notre grand maître avec l'héritier de la grande maîtrise de l'ordre, le duc de Noto. Merci beaucoup. Si vous avez questions ou commentaires, je suis à votre disposition.